Il y a des habitudes qu'on pense totalement anodines, alors qu'en réalité, elles nuisent à notre santé chaque jour, et ce, dès le réveil, lorsqu'on fait un petit passage par la salle de bain. Et le pire, c'est que ces mauvaises habitudes, on les fait presque toutes. Ça fait plus de 10 ans que je m'informe sur ces sujets d'importance pour notre santé, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 gestes toxiques à éviter absolument dans votre routine beauté et hygiène au quotidien. Des gestes simples et accessibles à tous, mais qui peuvent faire toute la différence pour la santé de votre peau, de vos cheveux, de votre santé hormonale et même de votre santé mentale sur le long terme. Alors si ça vous intéresse, je vous partage toutes mes astuces dans cette vidéo, le tout sans jugement parce que le but c'est vraiment d'apprendre tous ensemble. C'est parti! La première grosse erreur dont on va parler, et je sais que vous êtes énormément à la faire, ça va être d'utiliser des cotons-tiges pour nettoyer ses oreilles. Alors là, vous allez me dire, mais Andrea, quel est le problème avec le fait d'avoir une bonne hygiène auditive? Le problème, c'est tout simplement les cotons-tiges. En fait, les cotons-tiges font en général plus de mal que de bien, puisque lorsque vous les mettez dans l'oreille, ils vont tout simplement pousser le cérumen vers le fond de votre conduit auditif. Et c'est ça qui va petit à petit former des bouchons en fait dans les oreilles que vous allez devoir vous faire enlever chez un spécialiste, et là c'est d'autant plus pénible. Bien évidemment, je vais tout de suite vous donner des alternatives, mais avant ça, je voudrais que vous compreniez à quoi sert le cérumen et pourquoi il n'est pas toujours intéressant de l'enlever à tout prix. En fait, c'est vrai qu'on en parle très peu, moi je l'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo, mais en gros, le cérumen dans l'oreille, c'est l'équivalent, si vous voulez, de vos cils pour vos yeux ou de vos sourcils. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qui est produit par le corps pour éviter en fait qu'il y ait des poussières et plein de choses intrusives qui rentrent dans vos oreilles. En fait, normalement, votre corps produit de la cérumen en quantité tout à fait raisonnable, et à part nettoyer un petit peu vos oreilles dans la douche si vous le supportez, vous ne seriez pas forcément censé systématiquement nettoyer vos oreilles avec un coton-tige. Le cérumen permet donc de protéger votre canal auditif et donc votre tympan. Il apporte naturellement des propriétés antibactériennes à vos oreilles, et en plus, il fait office de lubrifiant. J'imagine que par exemple, si comme moi, vous utilisez très régulièrement des boules caisses pour dormir par exemple, ou ce genre de choses, eh bien ça va éviter que votre conduit auditif ne s'irrite systématiquement, donc ça protège votre oreille, tout simplement. Alors, si vous avez des cotons-tiges chez vous, ne les jetez pas, vous pouvez très bien les utiliser pour le pavillon de votre oreille, ou même derrière, moi c'est comme ça que je les utilise personnellement, mais pour le reste, j'ai investi, et franchement, investi c'est un grand mot, parce que je crois que ça m'a coûté 2 € dans un auriculi. Je suis trop curieuse de savoir si vous connaissez l'auriculi. C'est une sorte de petit bâtonnet qui est réutilisable sensiblement à l'infini, qu'on vient nettoyer une fois qu'on l'a utilisé et qu'on peut mettre dans l'oreille pour enlever le cérumen. Maintenant, sachez que même avec un auriculi, c'est pas du tout nécessaire d'aller enfoncer le truc dans le fond de votre oreille, parce que votre oreille va sécréter du cérumen uniquement sur la partie très proche de l'extérieur. Donc voilà, c'est un autre bon plan à savoir, n'allez pas dans le fond, vous pourriez vous faire mal. Dans des cas très extrêmes, vous pourriez même vous percer le tympan. Donc gardez en tête, faites-le vraiment au niveau du pavillon de l'oreille et tout se passera bien. Moi je fais comme ça depuis des années, mes oreilles sont très propres, mon audition se porte très bien. Donc voilà pourquoi c'est un geste toxique à bannir absolument de sa salle de bain. Avant de vous donner le deuxième geste toxique, sachez que toutes les recherches que j'ai faites pour cette vidéo sont basées sur des études scientifiques, et donc je vous mettrai tout ça dans la description pour les personnes que ça intéresse de checker les sources. D'ailleurs, je mets toujours plein de choses intéressantes en description, donc n'hésitez pas. La deuxième erreur, ça va être d'utiliser des cosmétiques au mauvais moment. Je m'explique. Est-ce que vous connaissez le rétinol? On en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais peut-être que vous êtes passé à côté, et donc le rétinol, qu'est-ce que c'est? Le rétinol, ça fait partie de la famille des rétinoïdes, et en gros, c'est un dérivé de la vitamine A. C'est très pratique et très efficace pour uniformiser la couleur de votre peau. Donc si comme moi, vous faites des petites taches pigmentaires lorsque vous avez des boutons, ce genre de choses, c'est très utile. Ça lisse les ridules que vous avez, donc c'est très prisé pour ça. Et en fait, quand vous en utilisez, ça permet tout simplement une sorte de renouvellement cellulaire, ce qui fait que vous avez la sensation que votre peau se rajeunit. C'est donc un super produit qui est même prescrit par certains dermatologues. Mais le problème des rétinols, et c'est là qu'il y a une erreur que certaines personnes font et qui est vraiment très toxique, ça va être d'utiliser le rétinol le matin et de s'exposer au soleil ensuite. Ça, c'est totalement proscrit. C'est exactement pareil pour les acides de fruits. En fait, il est totalement conseillé d'utiliser ces produits
produit le soir, de dormir et ensuite le matin, si vous sortez de chez vous, de bien mettre de la crème solaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des actifs qui sont photosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la lumière du jour, la lumière du soleil. Et le problème, c'est que si vous utilisez du rétinol ou bien une crème qui a du rétinol à l'intérieur, ce genre de choses, avant de vous exposer au soleil, même sans vous exposer de façon intense, juste en allant dehors, eh bien vous allez avoir l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que ça va brûler en fait une partie de votre peau très légèrement et vous allez avoir énormément de ridules sur tout le visage. J'avais vu passer d'ailleurs une vidéo TikTok d'une femme qui expliquait que ça faisait seulement une semaine qu'elle utilisait du rétinol sur sa peau, mais qu'elle l'utilisait le matin et qu'elle avait la peau d'une femme de 80 ans parce qu'elle était tout simplement totalement ridée en fait. Et ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Et globalement, je vous invite vraiment, lorsque vous testez un nouveau produit, déjà à le tester dans le creux de votre coude. On le dit beaucoup, mais grosso modo, personne ne le fait. Pourtant, c'est hyper important, notamment pour prévenir une allergie. Mais dans tous les cas, lisez toujours le mode d'emploi avant d'utiliser un nouveau cosmétique, parce que dans ce cas-là, c'est toujours écrit de l'utiliser le soir et de mettre de la crème solaire le lendemain matin. C'est vraiment super important. La prochaine erreur qu'on ait encore beaucoup à faire, ça va être d'utiliser un déodorant sans surveiller les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que vous vous êtes déjà dit, j'ai envie de prendre un déodorant naturel et pour cette raison, je vais aller en pharmacie et je vais acheter une pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est une sorte de pierre un peu translucide qu'on mouille avec de l'eau, qu'on utilise comme déodorant, mais par ailleurs, malgré le fait que ce soit naturel, c'est bourré de sel d'aluminium. Et oui, le sel d'aluminium, on en entend parler depuis déjà un certain temps, puisqu'ils sont suspectés depuis de nombreuses années déjà de favoriser l'apparition du cancer du sein. Déjà, le sein est très très proche de l'aisselle, donc il peut y avoir une contamination qui se fait comme ça. En plus de ça, on est beaucoup à se raser ou à s'épiler sous les aisselles et à ensuite utiliser un déodorant. Et si votre déodorant, dans ce cas-là, contient des sels d'aluminium, sachez que ces sels d'aluminium vont aller beaucoup plus facilement en fait dans votre corps du fait que vous aurez des micro-coupures dues au rasage ou bien des micro-blessures dues au fait que vous vous êtes épilé. En plus de ça, la plupart des déodorants classiques aujourd'hui contiennent également des parabènes et les parabènes sont des perturbateurs endocriniens, donc encore une fois, ça vient foutre le bazar dans nos hormones et ça peut également causer des soucis de fertilité. Quand j'ai appris tout ça sur les déodorants, je me suis donc tournée vers des marques de déodorants qui utilisent des ingrédients naturels. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Andrea, c'est super difficile de trouver un déodorant qui soit à la fois clean et efficace. Sauf que moi, j'ai trouvé, donc je voulais absolument vous partager ma trouvaille, c'est les déodorants de la marque Wild. Les déodorants Wild, c'est tout simple, c'est les déodorants les plus efficaces que j'ai testés et en même temps les plus naturels. Ces déodorants, ils sont donc sans sel d'aluminium, sans parabènes, c'était vraiment hyper important pour moi. Et les ingrédients principaux, c'est vraiment de l'huile de coco, du beurre de karité, de la fécule de tapioca et pour autant, ils sont redoutablement efficaces, c'est vraiment incroyable. Personnellement, j'utilise toujours leur recharge sensible. La seule différence avec les recharges classiques, c'est que les recharges sensibles n'ont pas de bicarbonate de soude. Et là, vous allez me dire, mais recharge, de quoi tu parles, Andrea? Bah oui, ce qui est génial avec Wild, c'est que leurs produits sont rechargeables. Parce qu'en plus d'être un déo efficace, c'est un déo zéro déchet. Bon, par ailleurs, il est aussi vegan et non testé sur les animaux. Mais en gros, vous avez un étui qui est réutilisable à vie, qui est super solide, il est en aluminium. Et à l'intérieur, vous glissez une recharge de la senteur de votre choix. Alors autant vous dire que les senteurs Wild sont incroyables. Une recharge chez moi, ça dure 3 à 4 mois. Et dès lors que vous devez la changer, c'est tout simple. Vous clipsez la recharge à l'intérieur et ensuite, vous pouvez réutiliser votre déodorant comme avant. Comme dit, c'est vraiment un déodorant super efficace. À la maison, tout le monde l'a adopté. Erwan en a aussi depuis plus d'1 an et il l'adore. Donc franchement, si vous galérez à trouver un déo qui soit à la fois efficace, fait à base d'ingrédients naturels et vegan, je vous conseille vraiment de passer à Wild. D'ailleurs, ils font aussi des baumes à lèvres rechargeables que j'adore, ainsi que des savons rechargeables pour les mains ou pour le corps. Nous, on a tout pris pour la maison parce qu'on est fan. Et si vous souhaitez tester, sachez que vous avez moins 20% sur tout le site de Wild avec mon code 20AndreaWild. Je vous mets le petit QR code à scanner sur l'écran et également le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller découvrir le site dans la description. La prochaine erreur, et alors là vous êtes pas prêts parce que c'est vraiment hardcore, mais ça va être d'utiliser des produits labellisés comme antibactériens au quotidien. Eh bien figurez-vous qu'il y a un ingrédient qui est complètement remis en cause dans ces produits, et là je vous parle de tous les produits antibactériens. Il y a le gel antibactérien, il y a du savon liquide pour les mains, mais il y a également les bains de bouche qui sont antibactériens, ou même certains dentifrices qui sont labellisés comme antibactériens. Eh bien tenez-vous bien, regardez les ingrédients de vos produits. S'ils contiennent du triclosane, sachez que c'est très très mauvais.
mauvais pour vous. Déjà, sachez que le triclosane est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Si vous savez pas ce que c'est et que vous en avez jamais entendu parler, je vous envie parce que honnêtement, ça m'a fait faire des cauchemars sur ces dernières années. Ce sont des produits qu'on a dans notre quotidien, dans notre environnement, un peu partout et qui viennent causer des problèmes à notre équilibre hormonal. Ces perturbateurs endocriniens, ils ont donc des effets sur tout notre système hormonal, mais également sur notre thyroïde. En plus de ça, le triclosane peut contribuer au développement de nouvelles bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. En gros, ça veut dire que ça développe des nouvelles bactéries contre lesquelles on ne peut pas se battre avec des antibiotiques. On sait très bien qu'il ne faut pas utiliser des antibiotiques à tire-larigot, mais lorsqu'on en a vraiment besoin, c'est très très utile les antibiotiques. Sauf que le problème, c'est que ces dernières années, il y a eu tout un tas de choses autour de notre planète qui ont fait qu'il y a des nouvelles bactéries qui apparaissent, qui sont résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaisse et qu'on produise aujourd'hui. Et ce sujet de la résistance aux antibiotiques est totalement alarmant, puisque l'OMS dit elle-même qu'en 2050, il pourrait y avoir 10 millions de morts par an liées uniquement à cette nouvelle résistance aux antibiotiques. Sachez que c'est pas la seule chose qui fait que en 2050, il y aura une forte résistance aux antibiotiques. Il y a plein d'autres choses qui l'expliquent dans le monde, notamment le fait d'avoir autant d'animaux en batterie qu'on élève, qu'on tue dans des conditions exécrables. Et la troisième raison, et je crois que c'est vraiment le pire, c'est qu'en gros, on a étudié le sujet et c'est prouvé que les savons comme ça antibactériens ou les bains de bouche antibactériens, c'est pas du tout plus efficace que des savons normaux en fait. Donc en gros, que vous preniez le pain de savon de votre grand-mère ou que vous achetiez en pharmacie un gel antibactérien, bah a priori, c'est pas plus efficace. Et en plus de ça, lorsque vous utilisez les produits classiques, bah vous n'avez pas de risque avec le triclosane. Donc les alternatives, je viens de vous en donner, utilisez juste des produits normaux, sachez qu'ils sont déjà antibactériens. Et pour les bains de bouche, je sais qu'on peut faire des bains de bouche maison avec des ingrédients naturels qui sont naturellement antibactériens, comme par exemple le clou de girofle. Maintenant, est-ce que vous saviez que vous pouviez vous créer un cancer ou des allergies assez graves en utilisant du vernis à ongles ou des faux ongles? Déjà, on va parler des faux ongles. On a vraiment l'impression que les faux ongles, c'est ok, c'est pas vraiment sur nos ongles et que donc il n'y a aucun souci. Mais en fait, la réalité est tout autre. Le problème, c'est souvent la colle qui est utilisée pour les faux ongles. On va la mettre entre nos ongles naturels et les faux ongles et ça va poser problème. Déjà parce que ce sont des produits qui sont extrêmement irritants et qui peuvent à terme provoquer des allergies. C'est-à-dire que plus vous allez en utiliser, plus vous avez des risques de développer une allergie à ce produit. En plus, parce que ça suffisait pas, il y a toujours un micro-espace entre vos faux ongles et vos ongles naturels, donc là où il y a la colle en fait tout simplement. Et ce micro-espace, eh bien il peut y avoir de l'humidité qui se développe à cet endroit-là et ça peut vous créer des champignons dont vous aurez potentiellement beaucoup de mal à vous débarrasser. Ce qui va à terme fragiliser vos ongles et dans tous les cas, si vous souhaitez quand même utiliser des faux ongles, sachez que c'est hyper important de ne pas les avoir tout le temps. En fait, moi je vois énormément les femmes qui utilisent maintenant des faux ongles, qui se font des manicures tous les mois. En fait, elles vont chez la manucuriste pour enlever leurs faux ongles et elles en remettent tout de suite des nouveaux. Mais en fait, il faut savoir que normalement, on n'est pas censé porter ces produits-là plus de 2 à 3 jours sur les ongles. Maintenant, si vous préférez plutôt utiliser des vernis classiques, voire pourquoi pas des vernis permanents, eh bien sachez que le souci ici, il est avec les lampes UV ou les lampes LED. Il n'y a pas de souci dans l'absolu avec ça, puisque c'est un peu la même chose que les UV du soleil. Néanmoins, comme lorsqu'on s'expose aux UV du soleil, il est nécessaire de mettre de la crème solaire. Et ça, on l'entend beaucoup trop peu. Donc si vous utilisez une lampe à la maison, c'est ok, mais simplement, soit vous mettez de la crème solaire 20 minutes sur vos mains avant de commencer votre manucure, et dans ces cas-là, vous serez protégé, soit vous pouvez investir dans des gants qui existent et qui vont protéger en fait tous vos doigts, sauf vos ongles, et qui vont donc vous permettre de ne pas être exposé à ces UV. Et le problème des vernis, c'est qu'il y a encore une fois des ingrédients cracra à l'intérieur, pas dans tous les vernis bien sûr, mais dans la plupart. C'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier. Et il y a notamment des perturbateurs endocriniens toujours. Je vous mettrai les 3 noms imprononçables des perturbateurs endocriniens reconnus qu'on retrouve régulièrement dans nos vernis à ongles. Donc à vous de vérifier les ingrédients de vos vernis à ongles. Et sachez que si vous êtes enceinte, ces produits-là présentent un risque pour le fœtus, donc c'est vraiment à proscrire. Enfin, la dernière chose que vous ne connaissez probablement pas, c'est qu'il est totalement déconseillé de mettre du vernis à ongles, d'utiliser des faux ongles ou de mettre du vernis semi-permanent avant ses 16 ans. Voilà, je pense que vous avez tous et toutes une jeune femme dans votre entourage qui n'a pas 16 ans et qui utilise du vernis à ongles. Bah voilà, sachez que les scientifiques alertent là-dessus et disent surtout ne faites pas cette erreur toxique de mettre du vernis à ongles sur les ongles d'une jeune femme qui a moins de 16 ans.
On va parler un petit peu santé mentale parce que c'est très très important et la prochaine erreur toxique dont je voudrais vous parler, c'est celle d'avoir son pèse-personne, sa balance dans sa salle de bain et de se peser tous les jours. Ça, en 2025, il va vraiment falloir arrêter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous créer une obsession sur votre poids, sur le fait potentiellement de perdre du poids et ça, on sait que ça peut mener vers des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, qui malheureusement est une maladie potentiellement mortelle qui pourtant est beaucoup trop sous-estimé par notre société. Déjà, ce qu'il faut savoir pour vous rassurer, si vous souhaitez vous peser, vous pouvez bien évidemment toujours le faire, mais en gros, il n'est pas conseillé de se peser plus qu'une fois par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que le poids varie tous les jours. En fait, en fonction de si vous vous pesez avant ou après un certain repas, vous pourriez avoir pris 1 kilo ou perdu 1 kilo. En fonction de si vous êtes allé aux toilettes, en fonction de si vous êtes une période du mois dans laquelle vos hormones vous créent par exemple de la rétention d'eau ou que vous êtes gonflé du ventre parce que vous allez avoir vos règles par exemple, sachez qu'il y a une fluctuation du poids qui est tout à fait normale et dont vous n'êtes pas responsable. Et donc c'est vrai que dans cette vidéo, je voulais absolument mettre une mauvaise habitude de santé mentale parce qu'on parle beaucoup trop souvent de la santé physique. D'ailleurs, on nous faisant croire qu'on est responsable de tout, alors qu'on voit bien dans cette vidéo, avec tous les perturbateurs endocriniens qu'on ne peut pas contrôler de toute façon dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, dans les aliments qu'on consomme, on n'est pas responsable de toute notre santé. Bien sûr, on a une petite part de responsabilité sur laquelle on peut jouer si on se sent de le faire, mais c'est pareil pour le poids, on n'est pas responsable du poids qu'on prend, et le problème c'est que dans notre société profondément grossophobe, on a tendance à absolument faire le lien, à dire « Ah là là, j'ai pris 2 kilos en 2 jours, je comprends pas ce qui s'est passé », alors que si ça se trouve, c'est juste que vous avez eu 2 repas un peu plus chargés que d'habitude, et dans 2 jours, vous allez de toute façon les perdre. Donc je vous conseille vraiment de ne pas vous peser tous les jours, de vraiment enlever cette habitude de votre quotidien, parce qu'elle pourrait être très très toxique pour votre santé mentale. Ok, cette erreur, c'est vraiment du lourd. J'ai été bouche bée lorsque j'ai appris ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on n'en parle pas plus? Est-ce que vous vous séchez les cheveux avec un sèche-cheveux à air chaud, par exemple, ou est-ce que vous utilisez des lisseurs, des boucleurs pour les cheveux, après avoir, par exemple, lavé vos cheveux, ou après avoir utilisé un produit sur vos cheveux, potentiellement pour protéger vos cheveux de la chaleur? Eh bien, sachez qu'il est possible que lorsque vous utilisez, par exemple, votre lisseur sur vos cheveux, cela génère pas moins de 20 milliards de nanoparticules toxiques dans l'air ambiant que vous respirez en même temps. Alors je vous dis tout de suite à quoi c'est dû au silicone. Des silicones, il faut savoir qu'il y en a dans énormément de produits pour les cheveux, puisque c'est un produit qui vient galber le cheveu, qui vient éviter les frisottis, donc autant vous dire qu'il y en a vraiment dans plein de shampoings, dans plein d'après-shampoings, dans plein de produits à pchiter sur les cheveux, et pour autant, il s'avérerait qu'avec la chaleur qu'on met sur les cheveux, ils deviennent super toxiques pour nos voies respiratoires. C'est pas tous les silicones qui sont remis en question, c'est les silicones de type siloxane, parce qu'en fait, en 10 à 20 minutes de coiffage avec des appareils chauffants comme ça, comme dit, vous allez pouvoir libérer entre 10 et 20 milliards de nanoparticules toxiques dans l'air, qu'ensuite vous respirez, et c'est considéré aussi néfaste que de respirer directement de la fumée de cigarettes. Et il y a même des études qui prouvent que les siloxanes peuvent s'accumuler dans votre corps, notamment au niveau du foie, des poumons, ou encore du système nerveux. La solution dans ces cas-là, c'est comme dit, de lire les ingrédients des produits que vous mettez sur vos cheveux, d'éviter absolument les siloxanes, et si possible, globalement, les silicones, ou alors de les garder dans votre routine, mais de ne plus utiliser d'appareils chauffants sur vos cheveux en combinaison avec ces produits-là. Pour la prochaine erreur, on va parler de quelque chose que vous faites forcément dans votre salle de bain et ce n'est pas vous laver. Je parle tout simplement du ménage. Je pense qu'on est beaucoup ici à laver notre salle de bain. Eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi des choses très toxiques dans le ménage. Tout d'abord, il y a toute une liste de produits ménagers où on sait qu'ils sont mauvais pour notre santé. Ils contiennent encore une fois des perturbateurs endocriniens, ils peuvent abîmer nos voies respiratoires lorsqu'on les respire, lorsqu'on nettoie. Et là, je vais vous mettre directement à l'écran une liste de plusieurs produits qui ont été épinglés par l'association UFC Que Choisir, et ces produits-là, il faut vraiment les proscrire, ne plus les acheter, ne plus les mettre dans votre chariot de course. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un produit que beaucoup d'entre vous utilisent encore, moi vraiment j'ai envie de vous dire, mais jetez ce produit de vos intérieurs, qui peut tout simplement vous tuer en dégageant des vapeurs toxiques, c'est déjà arrivé, j'ai nommé l'eau de Javel. Alors l'eau de Javel toute seule, il faut faire attention bien sûr, mais ce n'est pas forcément mortel lorsqu'on l'inhale, le problème c'est les mélanges qui sont faits avec l'eau
l'eau de Javel. Il est totalement proscrit de mélanger l'eau de Javel avec d'autres produits. En fait, par exemple, si vous utilisez de l'eau de Javel dans vos toilettes et qu'ensuite vous mettez un gel WC autour, sachez tout simplement que les vapeurs qui s'en dégagent peuvent tout simplement vous envoyer tout droit vers la tombe. Moi, mon conseil, c'est de passer aux produits naturels. Alors, faut savoir que naturel n'est pas égal à bon pour la santé forcément. Mais dans le cadre des produits ménagers, il y a quand même beaucoup de choses bien à faire. Sachez que les recettes pour faire des produits ménagers maison sont tellement simples. Genre moi qui cuisine, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire ces produits ménagers que de faire la cuisine par exemple, c'est pour vous dire. Et sachez déjà qu'avec 3 produits tout simples, du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude, de l'acide citrique, et allez, si on veut être un peu fun, pourquoi pas ajouter du savon de Marseille ou du savon noir liquide, vous allez pouvoir faire à peu près tous les produits qu'il vous faut pour nettoyer votre maison. Donc franchement, c'est vraiment dommage de s'en priver. En plus, c'est beaucoup plus économique. Je vous ai fait une vidéo précisément sur le sujet où je vous ai donné toutes mes meilleures recettes. N'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour aller voir cette vidéo juste après celle-ci. La prochaine erreur, et alors celle-là, elle fait mal puisqu'elle concerne 40% des produits de maquillage, ça va être d'utiliser du maquillage qui contient des PFAS. En gros, les PFAS, ce sont des polluants éternels, c'est-à-dire que absolument 100% de la population française, a priori, est intoxiquée aux PFAS, quel que soit notre âge. On a retrouvé ces polluants éternels dans les fœtus, on a retrouvé ça dans notre cerveau, dans nos organes génitaux, enfin bref, c'est vraiment un truc ultra solide, un peu indestructible, qui est utilisé par l'industrie parce que justement c'est pratique vu que c'est indestructible, sauf que c'est pas que indestructible dans les produits, c'est également indestructible dans notre environnement et dans notre corps, ce qui est vraiment pas cool. Et il faut savoir que j'ai lu une étude, bon alors c'est à prendre avec des pincettes parce que ça s'est produit aux États-Unis, donc c'est pas exactement forcément la même chose en France, mais en gros ils ont étudié tout plein de produits cosmétiques, genre mascara, poudre pour le visage, blush, ce genre de choses, et ils ont établi que pas moins de 4 produits sur 10 contenaient des PFAS. Ça fait vraiment flipper. Et le problème des PFAS, c'est que comme ils sont très résistants, eh bien, ils s'accumulent dans notre corps. Et en fait, cette accumulation, eh bien, elle va augmenter nos risques d'avoir certains cancers, de développer du cholestérol. Les PFAS ont également des effets néfastes sur notre fertilité et également, encore une fois, sur le développement du fœtus. J'ai l'impression de répéter ça à chaque moment de cette vidéo, mais ce sont également des perturbateurs endocriniens, donc encore une fois, à éviter. Et pour les éviter, c'est assez simple. En gros, il suffit de prendre des cosmétiques qui sont bio, puisque les PFAS sont totalement interdits dans les cosmétiques bio. Si néanmoins vous avez chez vous des cosmétiques qui sont pas bio et que vous souhaitez vérifier s'il n'y a pas des PFAS à l'intérieur, je vous mets encore une fois la liste à l'écran pour que vous puissiez faire pause et regarder un petit peu tous les ingrédients qui sont des PFAS mais qui ne s'appellent pas forcément PFAS sur l'emballage. Et par ailleurs, sachez qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui va faire en sorte que les PFAS vont être interdits, alors pas partout malheureusement, c'est pas passé genre pour les poils par exemple, mais ils vont être interdits normalement dès 2026 dans les cosmétiques et les textiles. Donc voilà, en gros moi ce que je vous conseille c'est d'acheter absolument bio si vous devez acheter jusqu'à la fin de 2025 et dès 2026 vous surveillez un peu l'actualité. Lorsque il y a la mise en vigueur de cette loi, de toute façon vous pourrez savoir que tous vos produits seront normalement exempts de PFAS puisque ce sera totalement interdit par la loi. La prochaine erreur toxique que vous faites, c'est de vous brosser les dents. Bon, ok, j'ai été un peu provocante, mais en gros, il y a vraiment un problème partout, j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu désagréable. Eh bien, tout simplement, nos brosses à dents sont faites en plastique, les poils sont également en plastique, et à force de se brosser les dents, on voit bien en fait que les poils de notre brosse à dents s'abîment, et ça va nous faire ingurgiter du microplastique. Oui, parce que je sais pas si vous le savez, mais en gros, on estime qu'un Français moyen consomme jusqu'à 5 grammes de microplastique par semaine. En gros, ça correspond à l'équivalent d'une carte de crédit bouffée en fait, en plastique. Mais juste c'est des microplastiques, et le problème de ces microplastiques c'est qu'ils sont tellement petits qu'on estime qu'ils peuvent passer dans notre corps à des endroits où ils ne devraient pas pouvoir passer. Les solutions sur cette problématique, elles sont pas énormes, honnêtement j'en ai pas trouvé beaucoup, ça m'a un peu inquiété, mais en gros apparemment il y a des brosses à dents qui existent dont les poils sont faits à base de charbon, et il y a également d'autres fibres végétales qui existent, comme notamment les fibres de bambou. Mais j'avoue que je suis pas certaine du fait que les fibres de bambou sont vraiment naturelles et sans plastique. Donc là-dessus, il faudra continuer vos recherches parce que moi, j'ai pas trop trouvé d'informations. En tous les cas, je trouve que c'était quand même épatant de découvrir que même en se brossant les dents avec une brosse à dents avec un manche en bambou par exemple, ça nous garantit pas que les poils, c'est pas du plastique en fait. Donc au final, c'est vraiment pas ouf non plus quoi.
Dis-moi tout de suite en commentaire quelle est l'erreur ou même peut-être quelles sont les erreurs que tu faisais avant de regarder cette vidéo. Dis-moi aussi si tu as appris des choses, franchement ça m'intéresse trop de savoir. Et surtout, est-ce que tu aimerais bien savoir quels sont les gestes toxiques que tu fais tous les jours dans ta cuisine? Si c'est le cas, sache que j'ai fait une vidéo sur ce sujet précisément, je te la laisse juste ici, je te laisse cliquer. Et moi je te dis à très vite sur une autre vidéo de la chaîne.